levantez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, notre Seigneur nous invite une fois de plus à la table de la parole, mais aussi à la table eucharistique. Et il formule de dures exigences à ceux qui veulent s'attacher à lui. Le Seigneur demande de le suivre, c'est-à-dire partager sa vie de prophète, sa vie de roi, sa vie de prêtre. N'ayant pas de demeure, c'est aussi renoncer même à des devoirs de piété filiale pour le service du royaume. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au chêne de Mamré, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. » Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment le faire périr? Ne pardonnerais-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur.
moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 juifs en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara, non, je ne le détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se met pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se met pas en colère, je ne parlerai plus d'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son notre saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie de la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne mettiez pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour celui qui craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir sur l'appel divin, l'appel que Dieu nous adresse, sur notre vocation en tant que chrétien, notre vocation en tant que laïc engagé dans l'Église, notre vocation en tant que prêtre, en tant que consacré, prêtre religieux, prêtre moine.
notre vocation en tant que religieuse dans des communautés, dans des congrégations. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse cet appel, « Suis-moi ». Alors, une fois de plus, notre foi chrétienne est souvent confrontée au milieu de cet appel à de nombreux défis. Des défis de sécularisation, d'individualisme, de crise de confiance et de foi en Dieu. Parfois, la foi en nos institutions. Nous faisons face à plusieurs défis pour répondre à notre vocation. Pourtant, jamais notre monde n'a eu autant de besoins de témoins authentiques de l'Évangile. Notre monde, l'Église, a besoin de témoins, de ceux qui répondent favorablement à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui, à sa suite, marchent avec espérance, avec foi, avec courage et avec radicalité. Et aujourd'hui, nous avons un modèle de radicalité évangélique et de radicalité missionnaire. Notre Seigneur demande de tout laisser. Il le dit lui-même. Les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme n'a même pas où poser la tête. Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer la tête. Radicalité évangélique, radicalité missionnaire. Si nous voulons suivre le Christ, nous devons faire nôtres les paroles de l'évangile d'aujourd'hui. Alors c'est dans ce contexte que résonne avec force l'appel de Jésus de ce jour. Toi, suis-moi, laisse tout, viens à ma suite. Alors Jésus ne recrute pas des suiveurs passifs, non. Il appelle à un engagement sans retour, comme lorsqu'il dit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est l'évangile que nous avons médité hier. Il y a ici une exigence évangélique fondamentale pour nous aujourd'hui. Suivre le Christ, suivre Jésus demande une rupture, un déplacement intérieur, un bouleversement intérieur, une liberté radicale. Pour être avec le Christ, il faut être libre, déchargé de notre passé, déchargé de notre péché, déchargé de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors, première condition, pour suivre Jésus, il faut une foi incarnée et pas seulement culturelle. Alors, dans l'évangile de ce jour, deux personnages se présentent à Jésus pour le suivre. L'un est enthousiaste. Il dit à notre Seigneur, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et l'autre hésite, pris entre l'appel et les obligations sociales, familiales. Il dit à notre Seigneur, « Je peux te suivre, Seigneur, mais... » Il met une opposition. « Mais, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Et Jésus répond, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. » Et de cet appel, de cette réponse de Jésus, découle un enseignement fondamental. L'appel personnel que nous recevons du Christ. Chacun de nous doit avoir une relation profonde, intérieure avec le Christ. C'est le Christ qui t'appelle, c'est le Christ qui m'appelle. Le Christ m'appelle à être prêtre. Le Christ t'appelle à être laïque, engagé dans l'Église, à être une religieuse qui respecte ses vœux, à être un moine qui témoigne de ses vœux, qui témoigne de son engagement d'être au service du Christ. Chacun de nous fait l'expérience du Christ. Laisse tout, toi, suis-moi. Tu peux me servir dans l'Église en tant que laïque,
en tant que prêtre, en tant que consacré, en tant que religieux, religieuse. Chacun de nous a sa place dans la vigne du Seigneur. Alors ces paroles ne signifient pas un mépris de la famille ou des traditions. Non, Jésus dénonce un attachement paralysant à des sécurités humaines qui empêchent de le suivre pleinement. Il nous révèle que le discipulat chrétien est un appel à une liberté intérieure qui place Dieu en premier, comme nous, franciscains de Marie, nous disons à la suite de Saint François d'Assise. Premièrement, Dieu et mon tout. Mettre Dieu à la première place, parce que Dieu seul suffit, renchérit Sainte Thérèse de Jésus, cette mystique espagnole d'Avila. Alors la tradition dogmatique et théologique de l'Église nous enseigne que cette liberté s'enracine dans la grâce du baptême, la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême, qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Nous avons été ensevelis avec le Christ pour ressusciter avec lui. Suivre Jésus, c'est vivre dès maintenant la vie nouvelle des ressuscités en quittant les logiques de mort, de compromis ou de tiédeur spirituelle. Deuxième enseignement, en suivant la logique de l'évangile de ce jour, pour suivre le Christ, il est important de faire preuve de cette radicalité, la radicalité missionnaire dans l'aujourd'hui de l'Église. Chacun doit expérimenter cette radicalité évangélique. Et le pape François nous parlait souvent de la sortie missionnaire de l'Église, l'Église en sortie. Et à sa suite, le synode sur la synodalité nous rappelait que nous sommes tous appelés ensemble à marcher à l'écoute de l'Esprit, à discerner les chemins nouveaux pour l'Évangile. Et cela demande une conversion pastorale, personnelle et surtout communautaire, parce que nous sommes chrétiens pour être avec les autres. Nous sommes chrétiens parce que nous formons avec les autres l'Église de Dieu. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes appelés à nous rassembler en communauté ecclésiale vivante, en communauté ecclésiale de base. Alors suivre Jésus-Christ aujourd'hui, c'est donc aussi s'engager pour les autres dans la mission, dans l'écoute, dans le témoignage. C'est dire au monde qu'une autre vie est possible avec le Christ, celle que le ressuscité nous ouvre, être avec le Christ, tout laisser pour être avec le Christ qui nous appelle, qui t'appelle, qui m'appelle aujourd'hui, suis-moi. Et cette radicalité n'est pas dureté ou fanatisme, non. Elle est liberté. Elle est liberté aimante, une liberté comme celle d'Abraham dans la première lecture que nous avons suivie. Alors l'ami de Dieu, Abraham, qui intercède avec audace et tendresse pour la ville de Sodome, il nous montre que la mission n'est pas condamnation, mais elle est compassion, elle est espérance et surtout elle est dialogue avec Dieu, avec celui qui nous appelle à sa vigne, avec celui qui nous appelle à être disciples missionnaires, mais surtout avec cette radicalité évangélique qu'il nous montre aujourd'hui à partir du texte de l'évangile que nous avons écouté. Alors, en troisième enseignement, l'espérance chrétienne. Après avoir reçu l'appel de Dieu, nous devons témoigner de notre espérance. Tout chrétien est missionnaire de l'espérance. Alors que nous sommes en plein dans l'année jubilaire, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous oriente. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf, non, mais une confiance active dans le Dieu de miséricorde. C'est pourquoi le psaume du jour chante et l'exprime avec justesse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour.
Et c'est exact. Parfois, nous culpabilisons face au poids de nos péchés, de nos fautes, de nos dérives. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous le dit, le Seigneur est tendresse et pitié. Tu peux revenir sur tes pas, tu peux demander pardon, tu peux tout recommencer parce que ton Dieu est tendresse et pitié. Il te pardonnera. Alors, oui, Dieu veut nous rendre capables aujourd'hui encore de laisser derrière nous nos tombeaux, de laisser derrière nous nos péchés, ces lieux d'enfermement spirituel, nos peurs, nos compromis, pour marcher vers la lumière, vers sa lumière, comme l'enseigne la théologie spirituelle. La sainteté chrétienne consiste en une docilité constante à l'esprit qui nous pousse toujours à aller vers le Christ, celui qui nous appelle, celui qui allume cette flamme, ce feu d'amour dans nos cœurs, qui nous incite à le servir, à proclamer qu'il est Dieu, le Dieu dont nous avons besoin, le Dieu que toute l'humanité a besoin. Alors, en quatrième enseignement, écoutez la voix du bon berger, écoutez la voix de celui qui appelle, un chemin de conversion. Notre Seigneur te dit aujourd'hui, suis-moi, écoute cette voix, laisse tout ce qui te retient, va à la suite de celui qui t'appelle. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Cet appel nous rejoint tous aujourd'hui. Le disciple n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui se laisse déplacer, déranger et transformer. Le chrétien n'est pas figé dans le passé, non, il est un pèlerin de l'espérance, comme en cette année jubilaire, un pèlerin de l'avenir de Dieu. Tous nous sommes responsables de Dieu. Nous devons prendre soin de Dieu parce que lui, il prend soin de nous. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure, le Christ nous appelle aujourd'hui comme il appelait hier ses disciples. Il t'appelle, il m'appelle, suis-moi. Que cette parole ne reste pas lettre morte, non. En cette année jubilaire, à la lumière de tous les synodes qui l'ont précédé, que l'Esprit Saint nous donne la force de répondre avec foi et avec joie et surtout avec espérance, de marcher sans regarder en arrière et d'intercéder comme Abraham pour le salut du monde, pour le salut de nos frères qui souffrent, pour le salut du monde qui croupit sous le poids des guerres, des divisions, et que notre vie, comme un chant de confiance, se proclame avec le psalmiste. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et Dieu d'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions Dieu le Père pour l'Église afin qu'elle aide tous les hommes avec la vérité de l'Évangile à atteindre la vraie liberté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants de tous les pays, afin qu'ils garantissent les libertés nécessaires en assurant l'éducation civique pour leur exercice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui luttent pour se libérer de toutes les formes d'esclavage, afin que leurs efforts ne soient pas vains, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos familles, afin que nous apprenions la vraie liberté chrétienne en étant serviteurs les uns des autres dans l'amour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui, nous prions plus particulièrement aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Maman Anne pour ses enfants, aux intentions de Marceline pour Emmanuel malade, aux intentions de Générose Aïe pour l'anniversaire de Lydie Dimassé, aux intentions de Cédric, aux intentions de la famille Germanie, aux intentions de Denise Royer pour sa fille Caroline, aux intentions de Arlette Kungamboulou, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de Johanna Nakulma, aux intentions de Madame Madeleine Marie pour l'anniversaire de Paul Alain, aux intentions de Emar Kouka pour l'anniversaire de sa fille Auguste Kouka, aux intentions d'André Viviane Mebara,
aux intentions de Célestine Lokusu, aux intentions de Ir Bidosessi à Lannion, aux intentions d'Hilary, aux intentions de Bénédicte, aux intentions de David et Yalat, aux intentions de Francine Miyoyo pour l'anniversaire de son frère Laurent Kaketa, aux intentions de Didier Ramsès Bimena, aux intentions de Mamunata Bationo Congo, aux intentions de Diana Sandra Wendy Monkam, aux intentions de la famille Bédier. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour tous ceux qui nous écoutent et nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir répondre avec ferveur et entrain à l'appel que notre Seigneur nous adresse aujourd'hui. Suis-moi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Éternel notre Dieu, écoute, enseigne-nous le chemin de la vie, rassasie-nous de joie en ta présence. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses. Et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Éléonore Vieira da Fonseca, Johan Barry Battesti, Michel Kougamboulou, Marcel Dorothée, Marie-Louise Blandine, Pauline Georges Onobiono, Michael, Émile Alexandre, Anchouei Saunier, Monique Ngoboum, Noé Ngoué, Kembe, Toussaint, Ngonga Beka, Marie-Thérèse Bayonné Mpouti, Béatrice Gombi, Christian Guy Yalat, Daniel Yala, Michel Yalat, Yannick Péan, François Divin Atangana, Emmanuel Moncam, Justine Tamenou, Abbé Pascal Hervé Elundu Soué, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donnent la vie, Seigneur, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.